Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment remplir un chèque Hello Bank. Alors pour faire cela, c'est très simple comme procédé. Remplir un chèque suit les principes pour n'importe quel autre chèque bancaire. Alors quelques détails te seront donnés afin de pouvoir réussir. Ce que tu vas faire premièrement, c'est d'inscrire le montant en chiffres. Donc, tu dois écrire le montant exact en chiffres dans la case qui sera prévue à cet effet, située à droite de la ligne euro. Et il est très important d'inscrire le chiffre 46,40 suivi ou non du sigle euro et ou d'un trait pour combler l'espace. La deuxième étape pour toi sera de mentionner la somme en toutes lettres. Afin de se prémunir de tout risque de fraude, il est toujours conseillé de tirer un trait après les mots centimes afin de pouvoir éviter et de laisser des vides avant et après le montant de la somme en lettres. Et il est très important de noter que le montant écrit en lettres prévaut sur le montant écrit en chiffres. Donc, il est très important de s'assurer qu'ils sont bien en correspondance. Ensuite, tu pourras aussi renseigner le nom du bénéficiaire d'où tu dois inscrire le nom de la personne ou de l'entreprise à qui le chèque est destiné après la mention payer contre ce chèque à l'ordre de. Et il est bon à savoir que le chèque peut aussi faire mention de deux bénéficiaires. Alors d'autres étapes aussi comme indiquer le lieu en complétant le chèque, tu comportes une quatrième étape. Alors sur le chèque, il s'agit d'une ligne précédée de la préposition invariable à sur cette ligne et l'émetteur écrit en toutes lettres le nom de la commune. Alors important aussi de savoir qu'à la cinquième étape, il faut toujours préciser la date. Sur le formulaire, la date est indiquée en dessous de la mention du lieu ou de la ligne imprimée à cet effet et la ligne sera donc précédée de l'article le. La date donc détermine le point de départ de la validité du chèque. Ensuite, la sixième étape, c'est apposer la signature. La mention signature figure sous celle de la date et ne doit pas empiéter sur le numéro de contrôle figurant en dessous. Donc, sans la signature, l'émetteur, le chèque n'est pas valide. Alors, il est très important de noter qu'afin d'éviter des problèmes en cas de contrôle, elle doit aussi être la même que celle à la convention bancaire et indique pour chaque chèque. Et donc, la septième et la dernière étape sera de compléter le talon du chéquier. Il faut savoir que le talon est au-dessus du chèque ou bien sur le côté. Et en y rapportant le montant, le bénéficiaire, la date et l'émetteur disposent donc des informations qui seront nécessaires au moment de faire ses comptes. Et c'est aussi simple que ça.